Ma première invitée à l'émission d'aujourd'hui a été désignée candidate du Parti québécois dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré en vue des prochaines élections provinciales prévues à l'automne 2018. Nathalie Leclerc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Madame Leclerc, il s'agit de votre toute première expérience en politique provinciale. J'aimerais savoir d'où vient ce désir de tenter votre chance justement en politique au niveau provincial. Oui. Écoute, c'est presque un cadeau qu'on m'offre. Cet automne dernier, j'ai reçu un courriel des membres du comité du Parti québécois de Côte-de-Beaupré, Charlevoix. Et j'ai pris ce courriel-là avec un grand boom dans le cœur. Je dis, mon Dieu, on pense à moi. J'étais très, très émue de ça. Et je n'ai pas pris la demande à la légère. Je me suis dit, je vais réfléchir longuement avant de décider si oui ou non j'y vais, parce que je me suis dit, moi, quand je décide que c'est oui, quand c'est non, c'est non. Donc, j'ai pris le temps, j'ai réfléchi. J'ai rencontré les gens du comté de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. J'ai eu beaucoup de rencontres avec ces gens-là. J'étais dans leur salon et tout ça, les gens de l'île d'Orléans aussi. Je me suis dit, est-ce que j'en suis rendue là? Je vais avoir 50 ans cette année. Mes enfants, j'ai 3 garçons, c'est important aussi, la vie familiale. Est-ce que je ne veux pas les mettre de côté non plus? Si j'avais des tout petits bébés en couche encore, j'aurais refusé. Mais le Parti québécois fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai beaucoup pensé à mon père, parce que, bon, vous savez, je suis la fille de Félix Leclerc. Donc, j'ai beaucoup pensé à lui. Puis j'ai pensé à ses yeux. J'ai pensé au moment où j'assistais un peu avec ses rencontres. Il faisait beaucoup de rencontres à l'époque. Il parlait de politique et tout ça. Donc, j'ai repensé à ça. Puis quand j'ai rencontré les gens, les militants du Parti québécois de la Côte, puis de Charlevoix, l'île d'Orléans, j'ai revu un peu dans le regard de ces gens-là, le regard de mon père. Donc, j'ai réfléchi comme ça et finalement, oui, je suis très heureuse et emballée de me présenter. Mais justement, les gens vous connaissent beaucoup comme celle qui tente de perpétuer la mémoire, l'héritage Oui. laissé par votre père, ce grand poète, chansonnier que tout le monde connaît. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de vous. C'est qui, Nathalie Leclerc? Ça ressemble à quoi un petit peu votre expérience professionnelle? Si vous pouvez me dresser un petit peu les grandes lignes de votre vie, là. Bon, il était une fois. ça va être long, j'en ai long à dire, mais je suis née à Paris pour commencer. J'ai vu le jour à Paris. Mon père était en tournée à l'époque, mais je suis revenue. Je vis sur l'île d'Orléans depuis 1971. Bon. Donc, finalement, je suis vraiment une fille de l'île. J'ai grandi là, avec des sauts de temps en temps en France, évidemment. Ça fait partie un peu de ma vie aussi, la France. Mais l'île d'Orléans, la côte ici, c'est mon lieu. J'ai jamais été vivre à Montréal et tout ça, donc j'ai grandi ici. J'y suis toujours. Je vis avec mes enfants à Lille. Ils vont à l'école aussi à Saint-Pierre, et puis mon grand va à Beauport aussi, dans le secondaire. Donc, c'est parti de ça, et j'ai créé l'espace Félix Leclerc. En 2003, déjà, mon Dieu, le temps va tellement vite. Donc, en 2003, j'ai travaillé fort aussi pour la création de ce lieu-là, qui était bien, bien important pour moi, qui est devenu à Lille, aujourd'hui, on est en 2018, alors c'est quand même un lieu touristique très important. J'ose espérer que les gens viennent sur l'île pour voir l'exposition, pour assister au spectacle qu'on présente à l'espace Félix Leclerc. Il y a les sentiers nature aussi jusqu'au fleuve. Et les gens peuvent se promener aussi, faire le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles. Mon père a écrit tellement de belles choses aussi sur l'île d'Orléans. Donc, j'ai créé ce lieu-là j'ai été directrice générale pendant 15 ans à cet endroit-là. Et après, j'ai quitté. Je suis partie en 2014 à Paris avec mes enfants. On est partis tous les 4. Je suis restée 2 ans et j'ai écrit mon premier livre. J'écris, moi, depuis toujours. Écrivaine. Toute ma vie, j'écris. Puis j'ai publié mon livre en 2016. Quand je suis revenue vivre au Québec, je suis revenue en 2016, à l'automne, aux éditions Le Méac. Je le dis aussi, là, parce que... Donc, je suis très contente aussi d'avoir publié ce livre-là. Et je suis en train d'écrire un deuxième livre. Et cette demande-là m'est arrivée. Je trouve qu'elle est tombée pile poil, la demande pour me présenter comme candidate. Vous l'avez expliqué, c'est des gens du Parti québécois dans le comté de Charlevoix-Côte-de-Beaupré qui ont pensé à vous. Qu'est-ce que vous avez apporté au parti? Pourquoi ils ont pensé à vous, selon vous? Il faudrait leur demander. Mais ils m'ont dit vraiment des belles choses, puis ils m'ont touché droit au cœur. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, qui est bien disponible aussi. Je vais aller les rencontrer encore plus, aller sur le terrain, voir la quotidienneté des gens, parce qu'un député, c'est ça. Je trouve que c'est important comme travail, très important auprès des citoyens. Et puis, d'aller vers eux, les rencontrer. Je suis quelqu'un qui aime les gens. Donc, je pense que c'est ça qu'ils ont vu un peu les membres du Parti québécois, du comité exécutif. Ils m'ont posé la question. Puis, voilà, je pense que oui. En tout cas, je vais tout donner. Je vais tout donner pour être à la hauteur de ce qu'ils m'ont demandé d'être. J'aimerais qu'on parle un petit peu des différents enjeux dans Charlevoix, sur la Côte-de-Beaupré, à l'île d'Orléans.
À l'heure où on se parle, c'est quoi vos principales préoccupations? Écoute, là, je commence. Je suis très emballée par tout ça. J'ai déjà commencé à rencontrer pas mal de monde, savoir un peu, parce que le comté est grand. Il est assez beau aussi, c'est magnifique. Je suis allée plusieurs fois dans Charlevoix. Mon investiture était d'ailleurs la semaine passée là-bas, dans Charlevoix. La Côte de Beaupré aussi, puis l'île. Je connais bien l'île d'Orléans. Mes enjeux, j'ai pas de détails encore tout à fait arrêtés, mais c'est certain que, bon, la fameuse piste cyclable sur l'île d'Orléans, moi, j'étais une petite fille, puis on en parlait déjà, il n'y a toujours rien. Donc, allez voir qu'est-ce qu'il y en est de tout ça, rencontrer les maires de l'île d'Orléans, puis aussi, puis sur la Côte de Beaupré aussi, rencontrer les nouveaux maires, parce qu'il y a eu une nouvelle... il y en a qui sont revenus, puis il y en a d'autres qui sont encore là. Donc, rencontrer tous ces gens-là, puis m'asseoir avec eux pour vraiment voir qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Je sais qu'il y a un hôpital aussi dans le coin de Charlevoix qui est à développer. Donc, je m'en vais vers tout ça. Vous avez hâte d'aller voir Oui, c'est ça. Je reviendrai vous voir pour vous dire encore plus qu'est-ce qu'il y en est. J'aimerais qu'on parle un petit peu du Parti québécois parce qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Il y a des départs, celui d'Alexandre Cloutier ou d'Agnès Maltais, quand même des piliers du parti, mais il y a aussi une vague de nouveaux arrivés, des nouveaux visages qui se greffent au parti. Oui. Comment vous voyez justement l'avenir au sein du Parti québécois? Bien, je suis pas mal contente. Vraiment, j'ai beaucoup d'espoir et puis je trouve que c'est la santé, ça. C'est un roulement du parti. Le parti va avoir 50 ans cette année, le même âge que moi en plus. On va fêter ça ensemble. Mais au mois d'octobre, puis moi, c'est en septembre. Donc, vous voyez ça un petit peu comme un renouveau? Oui, c'est ça. C'est la santé, je pense, de revenir. On continue, la roue tourne. C'est ça que j'ai dit. Je l'ai déjà dit d'ailleurs en entrevue. Parce qu'on parlait d'un naufrage, puis c'était donc épouvantable. Mais non, c'est ça fait que c'est la roue qui tourne, puis on continue à avancer avec des nouvelles idées. Moi, je suis vraiment emballée par... J'ai été au caucus, d'ailleurs, hier. J'étais à un caucus du Parti québécois à Shawinigan. Et toutes les idées qui sortent de là, je suis emballée, vraiment. Mais qui dit Parti québécois dit faire l'indépendance. Que pensez-vous de, justement... ce que propose le chef Jean-François Lisée, de faire l'indépendance en 2 temps, si je peux m'exprimer ainsi, dans un premier temps, prendre le pouvoir en 2018 pour ensuite réaliser l'indépendance dans un second mandat. C'est la bonne stratégie, selon vous? Bien, je pense que oui, parce que là, ça fait 4 ans là, que le parti n'est pas au pouvoir, le Parti québécois n'est pas au pouvoir, puis il faut, je pense, ramasser un peu, faire un peu le ménage dans ce qui a été fait. On ne peut pas faire un pays du jour au lendemain, de toute façon. Il faut en parler aussi, il faut en discuter, il faut arranger tout ce qu'il faut pour pouvoir... regarder, puis avoir la tête haute et créer ce fameux pays-là, bâtir un pays. Éventuellement, c'est certain. Le Parti québécois est un parti. À la base. À la base, c'est ça. C'est quoi le Parti québécois? C'est parce qu'il veut créer un pays. Donc, je pense que c'est c'est le parti où il y a plus de... Je sais pas, la nationalité aussi, d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour Nathalie Leclerc dans les prochains jours, les prochaines semaines? J'imagine que vous allez vouloir aller à la rencontre des électeurs du grand comté de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est important. Je veux les rencontrer, j'ai hâte d'aller les rencontrer, j'ai hâte de tâter le pouls de tous ces gens-là. Mon monde à moi, de toute façon, j'ai grandi au travers d'eux, donc je vais aller les visiter encore plus.